Du mercredi 11 au vendredi 13 octobre 2023, à l'église évangélique Porte de Vie de Godomain, s'est tenu des jours d'enseignement et de prière. Ceci était à l'occasion du réveil spirituel du mois d'octobre qui a connu son épilogue le dimanche 15 octobre 2023. Le thème du programme Autel contre Autel a été l'occasion pour l'orateur, le prophète François-Xavier Alokpe, de révéler plusieurs mystères sur la nature des autels, les voies qu'ils portent, leur domaine et mode d'influence ainsi que le combat des autels. L'enseignement à l'ouverture du programme s'intitule La voie maléfique des autels. L'orateur y définit l'autel comme un lieu où les esprits reçoivent des requêtes et les exécutent, ce qui fait de l'autel maléfique un lieu où les démons reçoivent des requêtes pour nuire. Il présente dans son développement comment s'établit l'autel, les différents lieux où il se retrouve et parle de la voie du jugement qu'il porte. Il apporte au thème de cet enseignement qui sera marqué par la lecture de Genèse chapitre 4 verset 10 et Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 10 des éléments pour reconnaître une personne qui est poursuivie par la voie du jugement ainsi que des armes pour briser l'autel maléfique. L'autel, c'est un lieu où les démons reçoivent une parole et travaillent selon cette parole. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont dans ta maison. Et ils ont pris la bananière de ta maison. Ils ont pris les versets de ta maison. Ou bien ils ont pris le tas d'ordures qui est dans ta maison. Ils ont pris un puits inutilisable qui est dans la maison. Ils l'ont transformé en hôtel. Et quand la nuit tombe, les démons se réunissent là. Et ils vont faire une commission. Et ils agissent contre les hommes. Ils font souffrir les gens. Ils détruisent l'emploi des gens. Ils font qu'on n'avance pas. En tout moment où il y a du sang versé, il y a un hôtel qui est établi. En tout moment où l'hôtel maléfique est quelque part, il a une voix et il parle. La voix du jugement. Comment savoir que cette voix est derrière ta vie? En tout moment où tu passes et tu dis, vous m'avez appelé. M'as-tu appelé? Mais je ne t'ai pas appelé. C'est la voix qui t'a appelé. En tout moment où, en voulant te doucher dans la douche, tu entends. Tu sens que quelqu'un est là avec toi. Et tu te débabouilles. Mais tu ne vois personne. Une voix maléfique. La voix d'un hôtel t'appelle. Quand la voix de l'hôtel t'appelle, tu ne feras que ce qui n'est pas bon. On peut entendre des voix qui viennent de l'hôtel maléfique. Quand la voix tonne, cela te pousse. Cela force. Cela te dit presse-toi. Cela n'est pas patient. Tout hôtel a ses lois et ses principes et a ses modes d'opération. Pour briser l'hôtel, ça a 3 critères. Première chose, quelqu'un doit t'inviter et dire viens me casser l'hôtel là. C'est le premier atout. Deuxième chose, tu dois savoir celui qui a établi l'hôtel. Troisième critère, tu dois être un homme de prière. Quel hôtel de mort est derrière ta vie? C'est le thème du message du deuxième jour où l'orateur révèle que la mort est une entité vivante qui fait mourir tout ce qu'elle touche. L'hôtel de mort fait asseoir la mort chez toute personne qu'elle détient. Entre autres, cet enseignement basé sur les textes de Genèse chapitre 4 versets 10 à 14 et Job chapitre 38 versets 17 à 18 souligne qu'il n'y a d'hôtel sans effusion de sang et expose les voies et moyens par lesquels l'hôtel de mort s'élève contre une personne. L'hôtel de mort a une mission de mort et il est derrière la vie des gens sans relâche. Toute personne derrière qui l'hôtel de mort est, tout ce qu'il entreprend ne marche pas. La mort est une entité vivante. Pour rentrer dans quelque chose et quand la chose était vivante, la chose peut mourir. Il n'y a pas d'hôtel. Mais quand le sang est versé, l'hôtel est établi. Quand l'hôtel de mort est derrière la vie de quelqu'un, il travaille mais ne trouve pas l'argent. Cette voie par lesquelles l'hôtel de mort poursuit la vie de quelqu'un. Première voie. Quand on fait une commission à son parent de faim. Deuxième voie. Quand on fait des libations aux morts. Troisième voie.
Prendre les ongles et les cheveux. Demande à ton voisin, tu connais les ongles et les cheveux? Satan avec sa queue, c'est comme ça on l'appelle. Quatrième voie. On va laver le corps d'un mort et tu vas boire l'eau. Attends. Cinquième voie. Que vous faites toujours. Vous portez les uniformes de mort. Sixième voie. Rapport sexuel avec un mort. Pour avoir de l'argent. Pour avoir la puissance. Septième voie. Nous avons fait une séparation de boissons avec le mort. Le message au troisième jour porte le thème « L'autel maléfique territorial ». L'orateur révèle que chaque ville est gouvernée par une idole établie sur un autel qui sert de bannière. Cet autel est un lieu de rassemblement pour les démons qui contrôlent ce territoire. Il ajoute que l'autel fait régner sa voix et détermine les traits de caractère des habitants de cette ville en envoyant des démons au contact des hommes. Il appuie ses propos sur les textes de 2 Rois chapitre 2 versets 19 à 22 et Psaume chapitre 115 versets 2 à 8. Quand tu rentres dans une ville, tu verras un hôtel maléfique dans cette ville. L'hôtel maléfique, on le place dans la ville pour conduire cette ville. Chaque ville, chaque village a des caractères, des manières de faire. Chaque ville a l'hôtel maléfique qui conduit cette ville. Quand un hôtel est dans une ville, il a une mission, il y a des démons là qui possèdent les habitants de cette ville. Quand tu rentres dans une ville, la première chose qui règne dans cette ville, c'est l'idole de la ville. C'est lui qui est le roi qui conduit la ville. L'idole reste où? Ça reste dans les maisons, dans les carrefours, partout. L'idole reste sur un hôtel. Et l'hôtel sur lequel il est, c'est ça le drapeau de l'idole. Toute ville a tout hôtel. Et tout hôtel est une porte d'entrer dans la ville. Toute ville dans laquelle tu veux rentrer. La première chose, ça porte un nom. Qu'est-ce qui concerne les hommes dans ce que je suis en train de vous dire? Les démons qui sont sur ces hôtels dans les villes, ils déploient d'autres démons dans la ville. Et comment les déploient-ils? On peut le mettre dans votre puits. On peut le mettre dans votre latrine. On peut le mettre dans votre marché. Et chaque fois que vous allez payer au marché et vous mangez, le démon rentre en vous. Quand vous prenez l'eau de la rivière et vous vous lavez avec, le démon rentre en vous. Mais dans qui le démon ne peut-il pas entrer? Celui qui prie, celui qui est fidèle à Dieu, celui qui adore correctement Dieu. Le thème du réveil, autel contre autel, est celui que porte le dernier enseignement. À la clôture de ce programme, l'orateur revient sur le sens de l'autel et souligne que la manifestation de la puissance de Dieu comme du diable n'est possible sans autel. Il ajoute que la puissance de l'autel est telle que celle de son prêtre. Cette puissance dépend du respect aux préceptes de l'autel. Il invita de ce pas les chrétiens à honorer l'autel de Dieu et à avoir un lieu réservé pour communiquer avec lui. Ce message s'est refermé par les secrets de l'affiliation des autels et la lecture de 1 Roi chapitre 18 versets 25 à 29 et 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 5. Quand on parle d'autel, c'est l'endroit où les démons reçoivent une mission et vont faire la commission. Sans autel, Dieu lui-même n'a pas de puissance. Sans autel, le diable n'a pas de puissance. Le combat que nous faisons sur la terre n'est pas physique, mais c'est le combat de l'autel. Celui qui n'a pas la puissance, son autel ne peut pas être puissant. Parce que l'autel a des lois et principes qu'on doit respecter. Tout autel qui est établi, si c'est l'autel de Dieu, la puissance de Dieu se repose sur l'autel. Comment
établi dans l'autel de Dieu, ça peut rester où? Quel travail cela peut faire? On l'établit parce que Dieu t'a fait quelque chose et tu te souviens de la chose. Tu dois avoir un endroit spécifique où tu rencontres Dieu. Un sanctuaire mis à part où tu pries. Sachez que l'autel est une porte. C'est une ouverture au ciel. Et les anges descendent et montent. Quand ils font ces mouvements, la puissance de Dieu descend. Tout couvent, ils ont besoin d'un arbre qui sera l'autel, d'un temple de fétiche qui sera l'autel, d'un embouchure qui sera l'autel, une rivière qui sera l'autel, un marché, le milieu du marché qui sera l'autel. On parle d'affiliation d'hôtel. Voilà l'affiliation des hôtels. L'hôtel que tu as dans la maison, là où tu restes pour prier. Écoutez-moi bien. S'il n'est pas connecté à l'hôtel qui est ici, tu vas prier fatigué, mais tu n'auras rien du tout. C'est ainsi que se referme ce reportage. Bonne suite de programme.